Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct d'Assise que nous nous retrouvons pour la deuxième fois de la journée. Peut-être avez-vous suivi en notre compagnie ce matin les témoignages pour la paix donnés à la basilique Sainte-Marie-des-Anges et l'intervention de Benoît XVI. C'est donc la deuxième grande étape de cette journée de pèlerinage pour la paix que nous allons vivre maintenant, après le frugal repas qu'ont partagé les participants, suivi d'un temps de silence. Nous sommes maintenant au cœur d'Assise, sur la place inférieure de la basilique Saint-François, pour cette rencontre conclusive de la journée. C'est le cardinal français Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, qui dira quelques mots d'introduction, puis il y aura solennellement le renouvellement de l'engagement pour la paix. Ce sera introduit par sa sainteté Bartholomée Ier, patriarche écuménique de Constantinople, que l'on vient d'apercevoir. Et puis s'engageront la Fédération luthérienne mondiale, les Sikhs, le métropolite Alexandre, représentant du patriarcat de Moscou, l'Alliance baptiste mondiale, les musulmans, le métropolite Grégorios pour le patriarcat syro-orthodoxe d'Antioche, les taoïstes, les bouddhistes, les shintoïstes, un rabbin, puis la communion mondiale des églises réformées et Guillermo Hurtado, le Mexicain, au nom des non-croyants. C'est le pape Benoît XVI qui donnera la conclusion, qui sera suivie d'un moment de silence et puis d'un geste symbolique avec la remise d'un cierge allumé au chef des délégations. Une monition du cardinal Kurt Koch, qui est le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Un échange d'un signe de paix entre les délégués. Et puis les paroles de congé du Saint-Père, et c'est au chant du Cantique des créatures par le chœur diocésain d'Assise que les participants se sépareront. Le Saint-Père et les chefs des délégations qu'il souhaite seront ensuite invités à se recueillir brièvement devant la tombe de Saint-François avant de rejoindre en bus la gare et de monter de nouveau à bord de ce train spécial affrété pour l'occasion et qui est parti ce matin de la gare du Vatican. Benvenuti a tutti voi collegati via TV, via internet, a voi che ci seguite in varie parti del mondo. Un saluto da quanti si trovano qui oggi su questa piazza. To those all over the world who join us via television and internet, greetings from all of us gathered here in this square. A 25 anni dallo storico incontro proprio qui ad Assisi di Giovanni Paolo II. 25 ans après la rencontre historique avec Jean-Paul II, avec des représentants de différentes religions, nous sommes ici pour vivre ensemble cet événement si extraordinaire, la journée de réflexion, de dialogue et de prière pour la paix et la justice dans le monde, au titre qui s'appelle Pèlerins de la vérité, pèlerins de la paix, tous les peuples en marche de différents coins de la terre pour se réunir dans une unique famille. 25 years after John Paul II's historical meeting here in Assisi with representatives of various religions, we are back here for this extraordinary event, a day of reflection, dialogue and prayer for peace and justice in the world, entitled Pilgrims of Truth, Pilgrims of Peace. People traveling from all parts of the world to join together as one single family.
Open wide the vision of your world. Feel the love that reigns in everything. Now is the chance to start again. Breathe in hopes of peace, of light, of love. Semina la pace, tu vedrai che la tua speranza rivivrà. Spine fra le mani piangerai, ma un mondo nuovo nascerà. Sì, nascerà il mondo della pace, di guerra non si parlerà mai più. La pace è un dono che la vita ci darà, un sogno che si avvererà. هذه فرصتك للبدء، فانشر أمل السلم والحب والنور. Migogoro, ipati we mwafaka, nashuria shukia simwaji kezari. Na tumaini la amani lisiwendo to. Apre l'orizzonte intorno a ti, siente el latido del amor. Ahora es el momento de empezar una senda de paz, de luz y de amor. Hope to shine but token out the blue. Freude sicher wieder bei uns sein. Siehst du Sehnsucht in der Ewigkeit. Wieder wird der Weg zum Leben sein. Semina la pace, tu vedrai che la tua speranza rivivrà. Spine fra le mani piangerai, ma un mondo nuovo nascerà. Un mondo nuovo nascerà. I gruppi internazionali Gen Verde e Gen Rosso, che ci hanno appena cantato Hopes of Peace, ci proporranno ora altri due brani. Ce groupe nous proposera encore deux chansons, ici assises pour tous les présents et pour tous ceux qui nous suivent depuis leur maison. Un chant aux paroles bien connues, fais de moi, Seigneur, un instrument de taper. We've just listened to Hopes of Peace, a song from the international groups Gen Verde and Gen Rosso. They will now perform two more songs from Assisi. To all of you following from home, we would like to present the song Make Me an Instrument of Your Peace.
poi si riceve perdonando che si è perdonati e morendo che poi si risorge a una vita che dura per sempre. Fai di me strumento della pace nella tua pace, sì. Strumento fai di me. From different parts of the world, we come together, bearers of light of peace, forming a multicolored covering for the world. Veniamo da punti diversi. Nous venons de différents endroits de la Terre. Nous sommes des porteurs de lumière pour former ensemble quelque chose qui enrobe le monde. E lo sogni di già il domani del mondo, mantello di mille colori, profumi e tesori, lo cerchi e lo intessi coi passi che vanno nella luce che viene dall'alto. Cammini e cammina con te il domani del mondo, verso l'oceano del vero, più grande del cielo, che vento ed evolve una regola d'oro, è il segreto che intreccia le voci dentro il coro. Cammini e lo senti che c'è la speranza del mondo, tra case e tra porte a milioni, ancora da aprire, tra ponti infiniti da attraversare, nell'attesa di un come e di un quando. Cammini e cammina con te la speranza del mondo, dove futuro e passato, vicino e lontano, la strada e la meta si stanno cercando, come fili di pace ricavi sopra il mondo. Cammini e ti sembra già qui la famiglia del mondo, unica trama che insieme ci lega, miliardi di storie, solo una meta, che è il respiro del cielo infinita. Cammini e cammina con te la famiglia del mondo, dove destini diversi, fratelli dispersi, lontani universi si stanno abbracciando come piccole anime dentro l'anima del mondo. Cammini e ti sembra già qui
la famiglia del mondo, unica trama che insieme ci lega miliardi di storie, solo una meta, che è il respiro del cielo infinita, cammini e cammina con te, la famiglia del mondo, dove destini diversi, fratelli dispersi, lontani universi si stanno abbracciando come piccole anime dentro l'anima del mondo. Alcuni rappresentanti delle chiese Quelques représentants des églises et communautés ecclésiales e delle altre et religioni des autres religions leggono ora dal lisent leggio maintenant in varie lingue dans différentes il testo langues le dell'impegno. texte de l'engagement. Representatives from different Christian churches, ecclesial communities and other faiths will now read the text of our common commitment for peace at the lectern. From the letter of Paul to the Romans. Lettre Do not repay aux Romains. anyone Ne rendez à evil personne for le evil. mal par le mal. Appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour ceux qui dépendent de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Dans le silence qui est devenu prière avec le jeûne, expression de notre désir de purification et proximité envers ceux qui souffrent, et dans le pèlerinage qui nous a vus pèlerins en marche vers la vérité, nous sommes arrivés à la dernière partie de notre célébration. L'espérance de la paix s'est ravivée dans la prière personnelle et dans l'écoute des témoignages. Chacun d'entre nous, en rentrant chez lui, aura à cœur d'avoir été témoin et messager. La paix est possible encore aujourd'hui. D'ici quelques instants, nous renouvellerons l'engagement commun de ne pas nous résigner aux guerres, aux séparations. Nous savons, en ayant fait de nouveau l'expérience aujourd'hui, qu'avec l'aide de Dieu, la foi peut vaincre le doute, la confiance dépasser l'angoisse, l'espérance peut vaincre la peur. Que la paix soit bénédiction pour tous. Le cardinal français Jean-Louis Torrent, à l'instant, il est le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Vescovo Dr. Munib Yuan, Dr. Tarunjit Singh Bhutalia, Metropolita Alexandre, Reverendo Dr. John Upton, Mulana Mohamed Zubir Abid, Metropolita Mor Gregorius, Professor Wayop Tong, Most Venerable Fra Fomoli, Signor Tsuneiko Tanaka, Signora Betty Herenberg, Reverendo Dr. Setri Niomi, Professor Guillermo Hurtado. La liste à l'instant donc de tous ceux qui vont s'exprimer au nom de leur communauté religieuse
Et l'on commence avec le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier. Nous avons réfléchi ensemble sur la paix, don de Dieu et bien commun de l'humanité entière. Bien qu'appartenant à des traditions religieuses diverses, nous affirmons que pour construire la paix, il est nécessaire d'aimer le prochain en respectant la règle d'or. Fais aux autres ce que tu voudrais que l'on te fasse. Animés par cette conviction, nous ne nous lasserons pas de travailler au grand chantier de la paix et pour cela, Nous nous engageons à proclamer notre ferme conviction que la violence et le terrorisme sont incompatibles avec l'esprit authentique des religions. Nous condamnons tout recours à la violence et à la guerre au nom de Dieu ou de la religion. Et nous nous engageons à faire tout ce qui est possible pour éliminer les racines du terrorisme. Nous nous engageons à éduquer les personnes, à se respecter, s'estimer réciproquement, pour que l'on puisse réaliser une cohabitation pacifique et solidaire entre différentes ethnies, cultures et religions. ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਨਾਲ ਜੂਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਅਮਨ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
Nous nous engageons à promouvoir la culture du dialogue pour que grandisse la compréhension et la confiance réciproque entre les individus et les peuples, puisque sont celles-ci les conditions nécessaires à la paix authentique. Après les luthériens et les sikhs, c'était à l'instant le métropolite Alexandre représentant le patriarcat de Moscou. Vont venir maintenant le délégué de l'Alliance baptiste mondiale, puis le représentant musulman. Nous nous engageons à défendre le droit de chacun à vivre une vie décente en accord avec son identité culturelle et à constituer librement une famille. Nous nous engageons à un dialogue franc et patient, en refusant de considérer nos différences comme des barrières insurmontables, mais en reconnaissant plutôt que la rencontre de la diversité des autres peut devenir une opportunité pour une meilleure compréhension réciproque. Nous nous engageons à nous pardonner réciproquement les erreurs, les préjugés du passé, du présent, à nous soutenir dans l'effort commun pour vaincre l'égoïsme, l'abus, la haine, la violence, pour apprendre du passé que la paix sans la justice n'est pas une véritable paix.
Marc Grégorios du patriarcat syro-orthodoxe d'Antioche va être suivi dans un instant du délégué taoïste. Nous nous engageons à être du côté de ceux qui souffrent dans la misère, dans l'abandon, en donnant la voix à ceux qui n'en ont pas et œuvrant concrètement pour dépasser ces situations dans la conviction que personne ne peut être heureux dans la solitude. Maintenant le délégué des bouddhistes, puis celui des shintoïstes. Nous nous engageons à faire nôtre le cri de ceux qui refusent de se résigner à la violence et au mal. Et nous désirons faire tous les efforts possibles pour offrir aux hommes et aux femmes de notre temps un espoir réel de justice et de paix. มีความแน่วแน่ต่อความยุติธรรมและสันติภาพ เ
Nous nous engageons à encourager toute initiative qui puisse promouvoir l'amitié entre les peuples. Parce que nous sommes convaincus qu'en l'absence de solidarité et de compréhension entre les peuples, le progrès technologique expose l'humanité à des risques croissants de destruction et de mort. Nous nous engageons à demander aux responsables des nations de faire tous les efforts pour que, au niveau national et international, l'on bâtisse et l'on consolide, sur les fondements de la justice, un monde de solidarité et de paix. Après la communauté juive, c'est le porte-parole de la Communion mondiale des églises réformées. Nous, personnes de traditions diverses, nous ne lasserons jamais de proclamer que la paix et la justice sont inséparables et que la paix dans la justice est l'unique chemin sur lequel l'humanité peut marcher vers un avenir d'espérance. Nous sommes persuadés que dans un monde avec des frontières toujours plus franchissables, des distances de plus en plus rapprochées et des relations facilitées par un réseau de communication dense, la sécurité, la liberté et la paix ne pourront être garanties par la force, mais par la confiance réciproque. Que Dieu bénisse nos propos et donne au monde justice et paix.
Nous, humanistes agnostiques en dialogue avec les croyants, nous engageons avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté à construire un nouveau monde dans lequel le respect pour la dignité de chaque personne, leurs aspirations intérieures et leur liberté d'agir sur la base de leurs propres croyances est la fondation de la vie en société. Nous ferons tous les efforts pour nous assurer que les croyants et les non-croyants, dans une confiance réciproque, puissent vivre la quête commune de la vérité, de la justice et de la paix. Jamais plus violence, jamais plus la guerre, jamais plus le terrorisme. Au nom de Dieu, que chaque religion donne à la terre la justice et la paix, le pardon et la vie. Amour. Il y aura maintenant un moment de silence pendant lequel chacun pourra invoquer le don de la paix ou le souhaiter de plus profond de sa propre conscience. À la fin de ce moment de silence, des jeunes donneront aux délégués une lampe allumée comme symbole du désir et de l'engagement de devenir des porteurs dans le monde entier de la lumière, de la paix. We will now observe a moment of silence, during which person is invited to pray for peace or to earnestly desire it, each according to the dictates of their conscience.
glory and honor and peace for everyone who does good. Let us become instruments of the peace that comes from Soyons on des high. instruments de la paix qui vient d'en Let haut. us remember Souvenons-nous qu'il n'y a pas de paix sans justice, qu'il n'y a pas de justice sans pardon. Confirmons par un signe de paix entre nous notre engagement pour la paix que nous venons de proclamer. Et portons la paix à ceux qui sont proches et à ceux qui sont loin, à toutes les créatures et à toute la création. Puoi viverlo prima che ti scappi via. Ovunque vada non si fermerà e batti ancora il cuore, ancora sono qui a tuffarmi in un mistero dicendo solo sì. Qui, nell'attimo che va, tra le mie mani c'è tutto un mondo di infinite possibilità. C'è tutta la realtà e quello che non so dentro l'eterna immensità di quest'attimo che va. Illustri ospiti, cari amici, Chers frères et sœurs, à la fin de cette journée intense, je voudrais remercier vous tous. Je remercie tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre d'aujourd'hui. Je remercie tout particulièrement ceux qui encore une fois nous a logés ici, la ville de Assise, nous a accueillis, la ville de Assise, ce diocèse avec son évêque, les enfants de Saint François, qui gardent la spiritualité et l'héritage spirituel du Poverello de Assise. Merci aussi aux nombreux jeunes qui ont réalisé un pèlerinage à pied . Qui ont réalisé ce pèlerinage à pied depuis Santa Maria degli Angeli pour témoigner comme, parmi les nouvelles générations, il y a beaucoup qui s'engagent, il y en a beaucoup qui s'engagent pour dépasser les violences, les divisions et pour être promoteurs de justice et de paix. To this event is an image of how the spiritual dimension is a key element in the building of peace. So this unique pilgrimage, we have been able to engage in fraternal dialogue, to deepen our friendship, and to come together in silence and prayer. After renewing our commitment to peace and exchanging with one another a sign of peace,
L'événement d'aujourd'hui est une image qui montre combien la dimension spirituelle est un élément clé dans la construction de la paix. À travers ce pèlerinage unique, nous avons été capables de nous engager dans un dialogue fraternel, d'approfondir notre amitié et de nous retrouver ensemble dans le silence et la prière. Après avoir renouvelé notre engagement pour la paix et échangé les uns avec les autres un signe de paix, nous nous sentons plus profondément engagés ensemble avec tous les hommes et les femmes des communautés que nous représentons dans notre commun pèlerinage humain sur la terre. Nous n'allons pas vraiment nous séparer, nous allons continuer à nous rencontrer, nous allons continuer à être unis dans ce pèlerinage, dans le dialogue, dans la construction quotidienne de la paix et dans notre engagement pour un monde meilleur, un monde dans lequel chaque homme et chaque femme et chaque peuple peut vivre en accord avec ses aspirations légitimes. De tout mon cœur, je vous remercie tous ici présents d'avoir accepté mon invitation à venir à Assise en pèlerin de la vérité et de la paix. Et je vous salue tous avec les paroles de Saint François, que le Seigneur vous donne la paix.
Le pape accompagné des représentants des délégations religieuses qui le souhaitent. Vous avez pu voir juste à ses côtés sa grâce Rowan Williams, qui est le chef de la communion anglicane, et le patriarche Bartholomé Ier, patriarche écuménique de Constantinople, le métropolite Alexandre, représentant le patriarcat de Moscou, et dans l'ensemble la plupart des chefs de délégation. À la suite de Benoît XVI, donc, entre maintenant dans la basilique Saint-François et s'apprête à gagner la crypte pour un temps de recueillement devant la tombe de Saint-François. Preghiamo ciascuno di rimanere al proprio posto in attesa del rientro del Papa e dei delegati. Solo chi è dentro le transenne, per cortesia, rimanere al proprio posto, lasciare partire prima le delegazioni.
Et le pape qui, avant de quitter cette crypte, après s'être recueilli devant le tombeau de Saint François, salue les franciscains gardiens du lieu. Suivi par cet incroyable aréopage constitué des représentants de toutes les grandes religions du monde, venus à l'invitation du successeur de Saint-Pierre, accomplir ici un pèlerinage, pèlerin de la vérité, pèlerin de la paix. C'est le titre que Benoît XVI a voulu donner à cette journée de réflexion, de dialogue et de prière qui marque le 25e anniversaire de l'initiative, la première rencontre d'assises lancée par son prédécesseur, le bienheureux Jean-Paul II, en octobre 1986. Le monde était alors coupé encore et l'Europe séparée en deux. Les régimes communistes de l'Europe orientale n'étaient pas encore tombés. Aujourd'hui, ce sont d'autres dangers, d'autres motifs qui continuent de répandre la violence à travers le monde. Le pape s'en est expliqué ce matin, soulignant à la fois le danger de l'instrumentalisation des religions à des fins de violence et de terrorisme en particulier, mais aussi le danger de décadence que fait courir la négation même de Dieu dans certaines sociétés et qui amène à la négation de la dignité de l'homme et peut donc aussi être un support de violence. Le pape qui, pour cette édition 2011 de la rencontre d'Assise, a souhaité ajouter aux invitations traditionnelles de tous les chefs religieux une invitation à des délégués non croyants, marquant ainsi la nécessaire collaboration de tous les hommes de bonne volonté pour le service de la justice et de la paix. Voilà, et avec un peu d'avance sur l'horaire prévu, les délégations vont maintenant rejoindre leurs autobus puis gagner la gare où les attend le train spécial affrété pour cette journée qui va retourner dans la gare de la Cité du Vatican. Demain, en milieu de journée, Benoît XVI recevra en audience au Vatican les différentes délégations religieuses qui ont participé à la rencontre d'aujourd'hui. Sur KTO, nous allons continuer d'en parler, essayer de donner quelques premières clés de lecture peut-être de ces événements. Tout à l'heure à 18 h, vous retrouverez une édition spéciale animée par Étienne Loraillère. Sur son plateau, notre ami et confrère Gérard Leclerc, écrivain, philosophe, éditorialiste à France Catholique, ainsi que Monseigneur Michel Dubost, évêque du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes. Et puis nous nous retrouverons à 22h10 également pour une édition spéciale du magazine hebdomadaire d'actualité de KTO que vous connaissez, l'émission À la source. Sur notre plateau pour le dossier évidemment consacré à cette rencontre d'Assise, j'aurai la joie de recevoir le père Antoine Guggenheim du Collège des Bernardins, ainsi que notre confrère Jean-Luc Mouton, directeur de l'hebdomadaire protestant Réforme. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce matin et cet après-midi en direct ce pèlerinage de paix voulu par Benoît XVI. Merci en particulier à Antoine-Marie Zohar et nos confrères de l'agence romaine Immédiat.
OCTV, centre télévisé du Vatican, et à Télépatch et pour leurs images. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions, à Pierre Sébron, Nicolas Robert Naudin et toute l'équipe antenne et l'équipe technique de KTO. Bien sûr, à vous de votre fidélité. On se quitte avec tout à l'heure ces paroles de Benoît XVI au terme de l'engagement pour la paix. Jamais plus la violence, jamais plus la guerre, jamais plus le terrorisme. Au nom de Dieu, que chaque religion apporte sur la terre la justice et la paix, le pardon et la vie, l'amour.